La SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, est née en 1905. Elle est dirigée et organisée par Jean Jaurès, qui a réussi à réunir au sein de la SFIO les différentes tendances du socialisme français. La SFIO est, avec le Parti radical, l'un des deux grands partis de la gauche de l'époque. Elle est anticapitaliste et pacifiste. Elle appartient à la deuxième internationale socialiste, le journal L'Humanité est le journal de la SFIO, dans lequel publient les principales figures du parti. À la veille de la guerre, Jaurès se jette à corps perdu dans la lutte pour éviter que cette guerre n'éclate. Son assassinat le 31 juillet 1914 marque la défaite du pacifisme. Ses obsèques marquent la naissance de l'Union sacrée, un peu paradoxalement, alors que la mobilisation bat son plein et que les crédits de guerre sont votés à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Rapidement, la situation est désespérée. Les socialistes acceptent de participer à un gouvernement d'union nationale. Bref, la guerre pousse les socialistes à opérer une certaine normalisation de leur attitude envers la vie politique et le gouvernement français dans le cadre de l'Union sacrée. Mais la guerre qui dure trop longtemps et use les hommes a raison de l'unité de la SFIO qui est bientôt fractionnée en trois camps. Les partisans acharnés de la lutte patriotique, les modérés qui veulent une participation plus réfléchie à l'Union sacrée avec la recherche de négociations pour obtenir une paix et les tenants de l'opposition totale à la guerre. Ce sont ces trois tendances qui s'affrontent à Tours en 1920. Les événements de 1917 en Russie achèvent de les rendre irréconciliables. Aux mutineries des soldats succède l'insurrection et le renversement du tsar. Aux yeux des pacifistes, cette révolution marque le début de la fin de la guerre. Mais des émissaires socialistes du gouvernement français sont envoyés en Russie pour pousser la Russie à rester dans la guerre. La révolution d'octobre 1917 place Lénine et Trotsky au pouvoir. La paix est signée avec l'Allemagne à Brest-Litovsk en mars 1918, quelques mois avant l'armistice de novembre 1918. La France est victorieuse, mais exsangue, un peu comme la SFIO, qui a perdu de nombreux militants sur les champs de bataille. Il y a une très forte aspiration au changement à la fin de la guerre parmi les anciens combattants qui espèrent que ce changement viendra de la SFIO. Parmi les trois tendances, ce sont les pacifistes, dont le regard est tourné vers Lénine et la Russie bolchevique, qui ont le vent en poupe, d'autant que la révolution semble se propager en Europe, en Allemagne, en Hongrie en particulier. La vague de grève en France donne l'espoir d'une révolution, mais l'Assemblée nationale, élue en 1919, est la plus à droite de la Troisième République. C'est la chambre bleue horizon. Alors que la tendance radicale de la SFIO représente 40% des membres du parti, Lénine vient de créer la Troisième Internationale. La SFIO doit-elle y adhérer? Est la question sur laquelle se partagent les socialistes. Le congrès extraordinaire de Tours est donc convoqué pour trancher la question. Il se réunit pendant 4 jours de débats et de disputes, en particulier à propos des 21 conditions imposées par Lénine pour toute adhésion à sa Troisième Internationale, conditions qui apparaissent très excessives à de nombreux membres. Le 29 décembre 1920, l'adhésion à la Troisième Internationale est votée. Le Parti communiste est né. La gauche est divisée. Les communistes sont heureux de s'être séparés des tièdes, alors que les socialistes prétendent incarner le socialisme authentique. Le clivage se durcit jusque dans les années 1930, le développement du fascisme et la constitution du Front populaire.